Merci Facteur. Préversion. Ludic Island. AT&T en orbite. iPhone vert. Mercredi 14 septembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 235. Bonjour à toutes et à tous. Les premiers iPhone 14 sont déjà arrivés avec plus de 2 jours d'avance sur la date de sortie officielle, à savoir Fabrice, ce vendredi 16 septembre 2022. Oui, effectivement. Alors voilà, c'est comme à chaque fois, ceux qui les ont commandés, les premiers, sont donc par définition les premiers servis. Et puis j'imagine que pour Apple et pour toutes les sociétés qui sont utilisées pour les transporter, ça doit être quand même très difficile d'organiser l'arrivée à un jour dit quand on en livre plusieurs centaines de milliers dès le premier jour. Alors ça va un peu plus vite. Donc on a quelques petites vidéos qu'on peut trouver de gens qui les ont sortis de leur boîte. Ce qui est rigolo, moi ce qui me frappe le plus, d'ailleurs tant mieux pour eux, on est très contents pour eux, ils ont l'air très contents, mais finalement sur ces petites vidéos on n'en voit pas plus que les premières prises en main qu'il y a juste après la keynote, à part par les youtubeurs et autres blogueurs. Donc on peut aller les chercher. Globalement c'est pas sur ces vidéos qu'on va en apprendre plus sur ce que c'est l'iPhone 14. Des iPhone 14 Fabrice qui vont nécessiter une mise à jour à peine sortie de leur boîte. Et oui, il semblerait que lorsqu'on prend une photo et puis on fait un petit mouvement de zoom, quand l'iPhone 14 est en mode paysage, alors vraiment c'est un bug assez rigolo parce que ça a l'air d'être très très spécifique, on regarde une photo en mode paysage, on fait un petit peu de zoom et la photo serait un petit peu floutée, alors il va y avoir tout de suite un correctif pour résoudre ce petit problème. Bon, en même temps on sait que les iPhone 14 qui sont livrés maintenant sont dans leur boîte en fait depuis sûrement quelques semaines, si c'était un mois ou deux. Donc forcément, le système qui est préinstallé dessus est déjà, entre guillemets, un peu ancien. Donc qu'il y ait des mises à jour dès le premier jour, c'est pas une surprise finalement. Des jeux potentiellement réservés aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max parce qu'ils tirent parti de l'îlot dynamique qui remplace l'encoche. Est-ce que ça veut dire, Fabrice, que les iPhone 14 et 14 Plus ne pourront pas jouer à ces jeux? Alors je ne crois pas, parce que la démo qu'on peut voir, on va raconter ce que c'est tout de suite après, c'est fait sur un iPhone 13. Alors pour la petite histoire, donc un des jeux, je sais pas s'il y en a plusieurs, d'ailleurs j'en ai vu un, mais qui ressemble à un casse-brique du temps des consoles Atari de nos enfance, à nous en tout cas. Pour ceux qui savent pas, c'est une petite raquette en bas de l'écran et il y a une petite balle qui monte et qui descend, qui rebondit. Il faut casser les briques qui sont, le mur de briques qui est au sommet. Là, le but c'est de toucher l'îlot dynamique. Et en fait, moi je trouve que c'est rigolo à plus d'un titre. Ça veut dire que l'îlot dynamique donne des idées aux développeurs, ça c'est plutôt marrant. Mais comme la démo est montrée sur un iPhone 13 Pro, ça veut dire qu'on peut faire ce genre de choses-là naturellement sur un iPhone 13 et qu'on pourrait très bien le faire avec l'encoche. Et que la nouveauté de l'îlot dynamique et qu'on a vu à la keynote, ça pourrait très bien être adapté à l'encoche. Et je pense que Apple ne le fera jamais, et je le regrette parce que finalement rien n'empêche d'animer aussi cette partie de l'écran qui se trouve au sommet de nos iPhones depuis plusieurs années. C'est dommage. C'est le PDG d'AT&T, l'équivalent d'Orange aux États-Unis, qui l'assure. La demande pour les iPhone 14, Fabrice, est forte. Alors, tant mieux pour lui, ça doit lui faire plaisir parce que du coup il va engranger un peu plus de sous. Et alors c'est pas étonnant non plus. Ellie nous en parle dans l'épisode d'iWeek de cette semaine. Il voit ça aussi. Il l'avait prévu d'ailleurs, Ellie, il comprend en disant c'est le haut de gamme qui part d'abord. Dès qu'il y a une annonce, il y a l'attrait de la nouveauté. Les iPhone 14 Pro, on sait notamment l'îlot dynamique dont on vient de parler, qui séduisent plein de gens, Ellie y compris, comme il nous le dit dans l'épisode. Voilà, donc il y a toujours un engouement pour les nouveaux iPhones. Quelque part, je trouve ça même assez étonnant que ça dure aussi longtemps. Apple est très forte, c'est évident, mais pas seulement, quoi. J'ai vu un commentaire sur Twitter de quelqu'un qui dit « Mais à un moment, il va bien falloir que ça s'arrête ». Quand on en sera à l'iPhone 39, il y a quand même des gens qui seront impatients d'avoir l'iPhone 39. J'ai trouvé ça marrant. C'est une vraie bonne question, je trouve.
Bon, retour à John Stankey, le CEO d'AT&T. Il a aussi révélé travailler sur son propre service de connexion mobile par satellite avec AST Space Mobile. Une approche, dit-il, bien plus robuste que celle d'Apple et aussi que celle annoncée par Elon Musk avec T-Mobile. Pas question donc, Fabrice, pour AT&T de laisser l'un de ses concurrents seul sur ce terrain. Oui, alors moi je trouve que ce que ça prouve, c'est que c'est vraiment la nouvelle frontière, ces connexions satellites. C'est que les fournisseurs d'accès, les entreprises, les opérateurs mobiles, c'est plutôt comme ça qu'il faut les appeler, ils maîtrisent leur technologie. Le prochain pas, c'est vraiment le satellite. Et donc, on en est au début, c'est les balbutiements. Tout le monde va essayer d'y aller en plaçant ses billes, en disant moi, je suis mieux que le copain. Ça ne fait que montrer l'intérêt. Enfin, toi comme moi, on trouve ce pas vraiment intéressant. C'est une vraie révolution. Il se passe vraiment quelque chose. Là, c'est monumental en fait comme avancée. Les petits pas qui sont faits sont minuscules, mais je pense que ça va progresser beaucoup, et notamment avec des gens comme ça qui sont motivés pour se concurrencer entre eux, et ils vont donc mettre des millions de dollars pour y aller. Ça nous promet de bons services pour le futur. Et puis Apple pourrait ajouter aux États-Unis une option de recharge éco-responsable de l'iPhone d'ici la fin de l'année, en activant la charge que pendant les tranches horaires où l'énergie est verte, autrement dit où la source d'énergie est renouvelable. 9to5Mac a trouvé des indices dans du code Apple. Apple qui a d'ailleurs investi dans de gigantesques fermes de panneaux photovoltaïques, notamment dans le comté de Brown County au Texas. Oui, alors c'est intéressant. Apple poursuit ses efforts dans les énergies vertes. On sait que l'Apple Park est déjà recouvert d'énergie photovoltaïque. Les grosses boîtes comme Apple et Google et Microsoft aussi font de gros efforts là-dedans. Alors il y a de l'effort marketing, mais c'est aussi ces boîtes-là qui sont capables d'investir les centaines de millions de dollars nécessaires pour mettre en place de l'énergie un peu plus verte. Ça c'est quand même pas mal. L'autre réflexion que ça me provoque, c'est que je sais pas trop comment ça va marcher, puis ça va rendre encore plus difficile l'évaluation de savoir quand est-ce que son iPhone va être plein. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà la gestion intelligente de la charge, où quand on met son iPhone à charger le soir, pour éviter l'usure de la batterie, l'iPhone ne se charge pas totalement immédiatement, il attend une partie de la nuit pour qu'il soit prêt quand on se réveille le matin, et donc petit à petit l'iPhone apprend de notre usage. Ceux qui se lèvent tôt, il faut qu'ils se chargent un peu plus tôt, et là en plus il faudrait qu'il utilise les heures creuses, un peu comme on fait, c'est utile par exemple pour les voitures électriques. Ça risque de complexifier un petit peu la charge et la gestion de la charge de son appareil. Sachant qu'en plus, Apple a en général pas l'habitude de laisser le choix à l'utilisateur tellement ils font tout seul, c'est tout automatique, on s'en occupe pour vous. Je trouve l'effort louable, mais j'espère que ce sera pas au détriment du côté pratique malgré tout. La quotidienne iWeek revient demain.